Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le fils de Museveni, qui serait soi-disant général d'armée. Bon, pour moi, c'est un général en carton. Et il serait aussi le chef d'état-major de l'armée ougandaise. Il s'est rendu en RDC, au Congo démocratique. Il arrive là-bas avec une délégation de 300 militaires. C'est-à-dire qu'il se déplace avec un cortège, comme si c'était le roi Kanko Moussa. Kanko Moussa, il se déplaçait avec une délégation de 60 000 personnes. Mais il avait aussi des tonnes d'or qu'il distribuait aux pauvres. Vous comprenez? Il a cassé la bourse de l'époque. Bref, cet idiot, ce voyou, je ne sais pas comment il a fait, il s'est retrouvé face à face avec Tshisekedi. On se demande quels sont ces voyous, ces imbéciles qui, autour de Tshisekedi, ne font que prendre n'importe quel aventurier, on l'amène devant Tshisekedi. Il y a quelques mois, avant que Boulos n'arrive, il y a un représentant américain, bandit criminel, quelqu'un qui a été même radié de l'armée, qui est venu se présenter là-bas comme étant le représentant de l'envoyé spécial de Donald Trump. Et les mêmes imbéciles l'ont pris, ils l'ont amené à la présidence rencontrer Tshisekedi. Par la suite, on a appris que, en fait, il avait été envoyé par Paul Kagame. Et il est venu, quand il est revenu aux États-Unis, au Sénat américain, il s'est mis à critiquer, à insulter Tshisekedi, d'incompétent. Mais c'est normal. si la porte lui est ouverte pour rencontrer Tshisekedi à n'importe quel moment, là encore, il est gentil puisqu'il est venu. Sinon, il pouvait demander à Tshisekedi de venir aux États-Unis le rencontrer. Tshisekedi aussi allait partir puisque Tshisekedi a un service de renseignement qui fonctionne tel que nous le voyons. Le fils de Museveni, il vient, il est obligé de rencontrer Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il va dire avec Tshisekedi? Que son père ne peut pas parler avec Tshisekedi. Quelle est la mission que son père peut lui confier alors que son père a un gouvernement? Son père, le fils de Tshisekedi, lui, il arrive, le fils de Museveni plutôt, il arrive en RDC. Mais en RDC, il y a un chef d'état-major. Que je sache, hein, même si c'est un chef d'état-major aussi pourri que les autres, ses prédécesseurs, qui travaillent seulement pour l'Ouganda et le Rwanda, ainsi que le Kenya. Mais quand même, ils sont des chefs d'état-major nommés par Tshisekedi. Pourquoi Tshisekedi a toujours le temps pour rencontrer n'importe quel voyou? C'est ça le problème. Parce que même si on peut reprocher le protocole de Tshisekedi de trouver toujours le temps pour le mettre face à des idiots, face à des clowns, mais Tshisekedi lui-même, là, en tant que président, il ne sait pas que quand tu es président, là, tes collaborateurs, là, ce sont des présidents, pas les fils de présidents, pas les chefs d'état-major des armées. Parce que lui, Tshisekedi, c'est un civil. Encore si Tshisekedi était militaire, bon, ça pouvait se comprendre. Tshisekedi, c'est un civil. Lui, il est militaire. Qu'est-ce que les deux peuvent discuter? Tshisekedi se dit un diplomate. Hein? Lui, c'est pas souvent un diplomate. Lui, il veut la diplomatie. C'est pour ça d'ailleurs que la situation à l'Est, là, ça dure. Sinon, ce serait déjà réglé si Tshisekedi ne faisait pas la diplomatie et la religion. Hein? Je dis ce serait déjà réglé. Donc, en fait, on a des reproches à faire au protocole, c'est vrai. Mais Tshisekedi lui-même, il ne se fait pas respecter. Hein, les amis? Le général Tchiani, il y a une dame là, comment vous l'appelez? Victoria Noland. À l'époque, elle était secrétaire
d'État adjointe, chargée, je crois, aux affaires africaines ou quelque chose de ce genre. Donc, elle occupait un gros poste au ministère des Affaires étrangères des États-Unis. Elle est venue à Niamey. Elle dit qu'elle veut rencontrer Tiani. Vous comprenez? Le général Tiani a dit, a refusé, je ne te rencontre pas. Je ne te rencontre pas. Mais Tiani aussi avait le protocole. Non? Le protocole a tout fait. Si lui, il a répondu non, c'est parce que le protocole lui a présenté les doléances. Que non, madame veut vous voir. Il dit, je n'ai pas le temps pour elle. Elle était venue pour une journée. Elle a attendu le deuxième jour pour essayer de forcer, pour tout faire pour rencontrer Tiani. Tiani dit, je ne la rencontre pas. Elle est restée 3 jours. Elle a pris encore un autre jour supplémentaire. Tiani dit, je ne la reçois pas, je ne la reçois pas. Même le Premier ministre, je crois qu'il l'avait rencontré, mais c'était, difficilement. Pourquoi Tshisekedi est toujours là à recevoir les gens? Il n'a pas de travail. Il est à Monsala Te. Hein? Monsala Nayeka, des idiots. En plus, ce sont tous des idiots. Vous savez pourquoi je dis que le fils de Museveni serait un idiot? Parce qu'après avoir rencontré Tshisekedi, il dit que l'armée ougandaise et l'armée congolaise vont tout faire pour neutraliser les Wazalendo. Vous voyez comment c'est un fou? Les Wazalendo qui sont en train de sauver le Congo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, le Congo est debout à cause des Wazalendo. Pas à cause des FARDC. Ce n'est pas à cause des FARDC. Généraux, colonels et hauts gradés des FARDC, là, tous, au moins à 90%, c'est la pourriture la plus totale. C'est-à-dire que ce n'est pas des soldats. Les Wazalendo affrontent l'armée rwandaise et ils mettent à genoux l'armée rwandaise. Alors qu'ils n'ont pas eu de formation militaire. Ce sont des volontaires qui apprennent à utiliser les armes dans le tas. Lui, il décide, il dit, avec l'armée congolaise, ils vont neutraliser les Wazalendo. Parce que, vous savez quoi? Parce que toutes les tentatives de l'armée ougandaise de prendre l'Ituri, hein, ce sont les Wazalendo qui les ont bloqués. Ils ont tout fait. Les Wazalendo les ont neutralisés. Et beaucoup ont été envoyés au repos éternel. Les Wazalendo que vous entendez. C'est pour ça qu'il est fâché contre eux. Et il vient dire ça à Tshisekedi. Et Tshisekedi le reçoit quand même. Mais Tshisekedi, arrêtez avec ça, monsieur le président. Arrêtez avec ça. Vous n'êtes pas élu pour rencontrer des clowns. Et de toutes les façons, ce n'est pas l'Ouganda qui va développer le pays. Mais vous ne savez, mais attendez, mais Tshisekedi a un problème. Vous ne savez pas que la RDC, là, les problèmes qu'ils ont à l'Est, là, c'est le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya d'abord. Les 3 pays là d'abord. Après, on pourra parler du Soudan. Mais c'est d'abord le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Les 3 là. Ce sont eux que les Américains, les mêmes Américains que Tshisekedi est en train de suer les bottes là. Ce sont eux que les Américains avaient choisi, mandatés pour boycotter toute action de la RDC, pour freiner le développement de la RDC et par là même le développement de l'Afrique centrale et de tout le continent africain. Mais si Tshisekedi ne connaît pas ça, il n'a qu'à chercher des historiens autour de lui. C'est frustrant de toujours voir un président qui commet toujours des erreurs et après on va dire non, c'est son protocole. Quel protocole? Le protocole n'impose pas, le protocole propose. Monsieur le Président, voici ce qui se passe. C'est qui? C'est le fils de Museveni. Mais qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce que j'ai à discuter avec lui? Qu'est-ce que le président de la République peut discuter avec quelqu'un qui se prend toujours la poudre là? Il est toujours dans un état second. Qu'est-ce que le président de la République? Ah, parce que c'est le fils d'un président, donc lui se dit, son fils aussi sera pareil. Mais le fils de Tshisekedi ne se comporte pas comme ce voyou. Le fils de Tshisekedi, d'ailleurs, vous le voyez rarement. Il faut être quelqu'un qui cherche des problèmes pour aller découvrir que Tshisekedi a un fils. Non, monsieur le président, vous devrez vous faire respecter parce que quand vous ne vous faites pas respecter, personne ne respectera tout le Congo.
Quand vous avez été humilié là par Macron la dernière fois, ça a frustré tout un continent. Arrêtez de jouer avec ça. Vous avez le pouvoir, vous devrez arrêter de jouer comme ça. Le jour que Macron a humilié la dernière fois Tshisekedi, tout le continent, toute la jeunesse africaine était fâchée contre Macron. Pas contre Tshisekedi, mais contre Macron. Tout, je dis bien tout. C'est parce que vous avez, hein, même certains, comment dirais-je, certains influenceurs congolais sont très sectaires. Eux, ce qui les intéresse, c'est seulement le Congo. Ils ne regardent pas ce qui se passe en Afrique. Mais cette situation avait frustré tout un continent. Ce qui se passe au Congo, là, ça concerne tous les Africains. Ce n'est pas seulement une affaire des Congolais. Donc, quand M. Tshisekedi, vous êtes en train de jouer comme ça, vous êtes en train de jouer avec la vie de tout un continent. Vous n'avez pas vu Lumumba? Lumumba, on vous a dit que Lumumba, c'est un Congolais. Lumumba, c'est une icône africaine. Ce n'est pas une icône congolaise, c'est une icône africaine. D'origine née au Congo, c'est tout. La seule chose que Lumumba a avec le Congo, c'est qu'il est né au Congo. Mais il a impacté tout un continent. Vous croyez que nous, on a oublié ça? Que ces jeunes-là ne savent pas ça? Arrêtez de jouer comme ça, Monsieur le Président, avec le pouvoir. Parce que si vous continuez à jouer avec le pouvoir, un jour, le pouvoir va jouer avec vous. Si ce n'est pas quand vous êtes là encore, ce serait quand vous allez quitter le pouvoir en question. Le fils de Museveni passe tout son temps à insulter les Congolais, les Africains, à nous humilier, à nous rabrouer. Et vous passez là, vous les recevez. Non, c'est la diplomatie. Non, moi, je suis un homme de Dieu. Non. Si vous êtes vraiment un vrai homme de Dieu, là, prenez la soutane, allez habiter au Vatican. Si vous êtes vraiment un homme de Dieu, si vous croyez vraiment en Dieu, vous voulez faire ce que Dieu vous demande, prenez la soutane, allez-y. Allez-y, enlevez en bongo, prenez sa place. Parce que là, vous allez vraiment servir Dieu. Parce que les mbongos ne servent pas Dieu. Vous allez servir Dieu. On vous a donné la présidence, là. On ne vous a pas donné l'église. La présidence, ce n'est pas une église. C'est un pays. Donc, cet imbécile, cet idiot de fils de Museveni, vient, maintenant, lui, son problème, ce sont les Wazalendo. Lui, son problème, c'est le général Luboya. Il faut qu'on l'arrête, il faut qu'on le tue. Vous avez déjà vu des choses comme ça? Je ne sais pas. Bon, on l'a nommé parce que c'est le fils. Mais sinon, si ce n'est pas la compétence, mais je ne vois pas qu'est-ce qu'il peut faire en tant que chef d'état-major. Qui est-il? Il a quoi? Il n'a rien. Même moi qui ne suis pas militaire, je peux être chef d'état-major et faire mieux que lui. 10 fois mieux que lui. Parce que ce que je veux vous rappeler, un bon chef se reconnaît par le choix de ses collaborateurs. Soyez bénis.